Deuxième étape, décryptage proprement dit de la grande phrase littéraire du jour. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, plaisir de lire d'aujourd'hui présente sa rubrique appelée décryptage des grandes phrases littéraires. Dans décryptage des grandes phrases littéraires de ce jour, nous parlerons d'une phrase de Ramatoulaye Fall prononcée dans le roman Une si longue lettre de la romancière sénégalaise Mariama Mamba. Le livre a été publié en 1979 aux nouvelles éditions africaines. La grande phrase littéraire est la suivante. La femme est la racine première fondamentale de toute nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Qu'est-ce qui motive notre dévolu jeté sur cette phrase? Il s'agit d'abord de son référent qu'est la femme, mais surtout de la rhétorique qui sous-tend sa construction grâce aux indices métaphoriques mis en valeur. Mais à quoi, j'allais dire, sert la figure de rhétorique si ce n'est que pour donner une expressivité particulière à ce qui se dit de la femme dans le présent contexte. Pour aller dans le fond de la phrase, identifions d'abord ces mots-clés, c'est-à-dire les mots dont l'appréhension facilite sa compréhension. Dans la phrase littéraire en décryptage, nous avons des termes comme femme, racine et nation. Ces trois mots-clés identifiés peuvent nous aider à saisir l'esprit de la phrase. Nous obtenons donc une nouvelle phrase sous une nature simple et résumée comme suit. La femme est la racine de toute nation. Si reformulé, l'essentiel de l'idée de la phrase établit une équation entre la femme et la racine de toute nation, c'est qu'il s'agit de montrer qu'il ne peut y avoir de nation sans la femme. Revenons à notre phrase. La femme est la racine première fondamentale de toute nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. La locutrice établit un rapport de similitude entre la femme et la racine première fondamentale de toute nation. Dans la phrase, le groupe nominal « la nation » porte une charge métaphorique suggérant la puissance de la femme pour une nation à l'instar du caractère irréductible de la racine, elle-même pour tout arbre. La racine est au commencement et à la fin de toute espèce végétale. Si l'arbre doit grandir, doit se faire du feuillage, s'il doit fleurir, s'il doit produire des fruits, s'il doit attirer les oiseaux, les animaux, les humains, cela dépend de la racine. C'est la racine qui pompe la sève nourricière dont vit l'arbre. Bien qu'elle soit souterraine, le rôle primordial, le rôle de l'assurance, de la survie et de l'épanouissement de tout organisme végétal, ce rôle sans précédent revient à la racine. Imaginez ce qui se passe, ou ce qui se passerait, quand on arrache à un arbre ses racines. L'arbre court le risque de perdre de substances minérales. Il perd l'équilibre et il tombe. Ses feuilles flétrissent en quelques jours et il devient tout desséché. La racine joue donc deux rôles essentiels. Elle assure l'équilibre et renouvelle la vie. La femme est la racine première fondamentale de toute nation où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. À travers cette phrase littéraire que devons-nous, comprendre concrètement? Nous devons comprendre que la femme est pour la nation ce que la racine est pour l'arbre. Ramatoulaye, dans Une si longue lettre de Mariama Mamba, nous rappelle le caractère incontestable de la femme. Aucun projet humain, voire même divin, ne peut s'inviter à la
prospérité sans la femme. Même le Seigneur, notre Dieu, avait besoin d'utiliser sa créature qui est la femme, afin que le Verbe puisse se faire chair pour la plus grande gloire de son nom. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1, 2 et 14, il est écrit ce qui suit. Premier verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Verset 2. Il est au commencement tourné vers Dieu. Et le verset 14 qui dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient du Père. Ce Fils unique, plein de grâce et de vérité dont a parlé le prophète Jean, est bien évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Quelle consécration honorifique de la part de Dieu pour la gente féminine. L'exemple est certes inégalé et inégalable, mais il reste la preuve de combien Dieu a mis en la femme un pouvoir insondable. Le Christ pourrait aller à la croix au moment opportun si Marie n'avait pas accompli dans sa vie son rôle de mère, symbole d'amour et de protection. Si le voyage de protection effectué de Nazareth en Égypte contre Hérode, ce fameux voyage, s'il n'avait pas eu lieu, où en serait-on avec le salut de l'humanité? Sur le plan démographique, la multiplication de l'espèce humaine ne serait possible sans la femme. Même la fécondation in vitro, qui consiste à reproduire au laboratoire ce qui se passe dans les trompes d'une mère, elle ne serait possible sans la part de la femme. La femme est le symbole de la fertilité. Elle est la gardienne de la postérité. On peut supprimer tous les hommes de la planète Terre aujourd'hui. L'espèce humaine pourra régénérer tant qu'il y aura des femmes, car elles sont la vie. Et elles portent toujours au respect de l'injonction divine de la multiplication, les germes de la vie. Mais si on en arrive à supprimer les femmes dès aujourd'hui de notre planète, dans un siècle au maximum, l'espèce humaine aura disparu. Par conséquent, si l'on peut dire qu'il n'y a de richesse que de ressources humaines et qu'il est d'évidence que c'est la femme qui donne vie, la femme est donc à l'origine de toute prospérité et de toute postérité humaine. Dans l'Exode chapitre 10, versets 8 à 11, après l'épreuve des sauterelles dévastatrices, Pharaon, le roi au cœur dur, tente de libérer Moïse et le peuple d'Israël, mais en dépit de toute l'affliction subie par son peuple, et lui-même du fait de son extrême entêtement, il n'entendait pas laisser partir les femmes juives. Dans la référence subventionnée du livre d'Exode, il est écrit, je cite, « On fit venir Moïse et Aaron auprès de Pharaon et leur dit, « Allez, servez le Seigneur votre Dieu. » Mais qui va partir? Moïse dit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, nos petits et nos gros bétails, car c'est pour nous un pèlerinage en l'honneur du Seigneur. » Et Pharaon leur dit, « Que le Seigneur soit avec vous, si je vous laisse partir avec vos enfants. Voyez comme vous cherchez le mal. Ça ne se passera pas ainsi. Allez donc, vous les hommes, et servez le Seigneur, puisque c'est ce que vous cherchez. » Et on les chassa de chez Pharaon. Il en ressort que Pharaon a usé de la rhétorique qu'il ne compte pas laisser les femmes du peuple d'Israël traverser la frontière d'Égypte. Il s'est servi du prétexte des enfants qu'il tient à garder dans son royaume
pour y bloquer les femmes. Il sait que le départ de ces femmes, au vu du rôle prépondérant qu'elles jouent, serait le commencement de la chute de son règne. Cela voudra dire que même dans les civilisations les plus grandes et les pouvoirs les plus puissants, le rôle de la femme est porté au premier plan. Dans un contexte plus proche, si nous parlons aujourd'hui avec fierté des Amazones au point d'en faire un vocable touristique chez nous au Bénin, ces femmes braves qui guerroyaient comme des gladiateurs à travers le XVIIIe et le XIXe siècle, nous devons l'idée de la création de leur armée à Tassirangwe, la seule femme à avoir régné sur le trône du royaume d'Abomey au début du XVIIIe siècle, de 1708 à 1711. Ce sont ces Amazones qui assuraient le développement du royaume en contrôlant sa sécurité, en assurant son influence et en participant à l'engendrement de sa descendance. Par ces Amazones, on est arrivé à se rendre compte que la femme peut assurer toutes les fonctions nobles et honorifiques que la tradition phallocratique, à certains égards, réservait exclusivement aux hommes. La femme est la racine première fondamentale de toute nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Dans la marmite de Kokambala de Guy Menga, la superstition machiavélique créée par le conseiller Bobolo a été mise à nu grâce à Lemba, l'épouse du roi. Mais dans quelles conditions? C'est quand le roi Ben Samou, par humilité, a décidé d'accorder la parole à la femme, c'est-à-dire la reine Lemba, pour que ce navire sur la gestion de Kokambala soit entendu, que la voix de la femme, effectivement, a été entendue. Grâce à cette femme, Lemba, l'époux de Ben Samou, l'assassinat des jeunes pour la marmite dite sacrée est proscrit. Dans une société où les courses juvéniles sont vouées à la menace et à la peur permanente, cette société évolue à regret parce que ses décideurs sont des personnes âgées dont l'avenir est derrière. Ils n'ont pas un rôle, ils n'ont pas un soleil levant à poursuivre par référence motivationnelle. Ils n'ont qu'un soleil couchant à vivre par obligation d'âge. Si la quête d'un monde inclusif jouissait du statut d'objet dans un schéma actentiel, les femmes seraient les sujets capables de triompher des forces d'opposition pour cueillir l'objet avec assurance. Il suffit de lire le roman Les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane pour savoir que les femmes, si on leur en donne l'autorisation, peuvent réussir brillamment à l'endroit où leurs partenaires masculins n'ont pas brillé. Dans ce roman, les discours d'Ibrahima Bakayoko, de Bamako à Dakar, en passant par Thiès, ont beau être frissonnants. Il a fallu que les femmes de Thiès marchent à tout prix sur Dakar pour que le syndicat des cheminots puisse gagner la grande bataille, voire même la guerre contre la régie. Au vu de tout ce que l'histoire de l'humanité nous a apporté au sujet de la femme, sa résilience, sa médiation facile, etc., nous sommes appelés à partager avec Seydou Badian la phrase qu'il a fait dire à l'un de ses personnages dans son roman Sous l'orage. Libérons les femmes si nous tenons à vivre. C'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui l'a fait progresser. Cependant, au XVIIe siècle, en France, Nicolas Boileau, dans son art poétique, n'a pas parlé des mérites des grandes figures du théâtre français de cette époque-là sans des marques de restriction. En effet, quel débat pourrait suggérer un des personnages de Naziboni dans Crépuscule des temps anciens, qui fait cette affirmation. Ah, les femmes, ces êtres de malheur, nous aurions pu les décapiter toutes si elles n'étaient nos femmes et les mères de nos enfants. Quelle image
la femme inspire-t-elle à ce personnage? Pourquoi dans le Lys dans la vallée d'Honoré de Balzac, le vieux Lenoncourt a-t-il affirmé « Jeune homme, ne vous mariez jamais. Une femme est conseillée par le diable. La plus vertueuse inventerait le mal s'il n'existait pas. » Quand on parle des vertus qu'incarne la femme, la sacralité de la femme, elle, adjuvante créature pour l'humanité dans sa quête permanente d'équilibre, quand on ouvre la fenêtre sur le grand paysage de la femme valeureuse et qu'on évoque Jézabel de l'Apocalypse, Anatou dans Un piège sans fin, Teresa dans l'une des chansons de célèbre Adjahoui, on ne peut que prendre appui sur l'énoncé consolateur qui dit « Nul n'est parfait ». La femme est la racine première fondamentale de toute nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Spectatrices et spectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Plaisir de lire. Il s'est agi aujourd'hui de sa rubrique intitulée « Décryptage des grandes phrases littéraires ». Nous n'étant détenteurs de la science infuse, en vous laissant le soin de poursuivre la réflexion, je vous invite, à mes téléspectatrices et téléspectateurs, à rester toujours fidèles au programme de notre télévision à tous, Lumen Christi TV. La dernière étape de notre émission concerne la correction d'une erreur d'expression. L'erreur d'expression que nous voudrions corriger aujourd'hui est liée à la mauvaise pratique du verbe intervenir au passé composé de l'indicatif. Certains locuteurs de la langue française disent « j'ai intervenu ». Le verbe intervenir, verbe du troisième groupe, nous entendons de nombreuses personnes le conjuguer avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Or, les normes de la conjugaison n'en défendent pas cette manière de conjuguer le verbe intervenir. On dit plutôt « je suis intervenu ». On dit « je suis intervenu » parce que le verbe intervenir ne se conjugue pas avec l'auxiliaire avoir, contrairement au verbe participer qui admet l'auxiliaire avoir. On dit « j'ai participé à la réunion ». Aucune crainte de piétinement des normes linguistiques ne se pose à ce niveau. On dit « j'ai couru », sans écorcher la grammaire dans ses principes liés à sa variante qu'est la conjugaison. Le verbe du troisième groupe, qu'est le verbe intervenir, est un verbe qui se conjugue pour la plupart du temps, ou pour ne pas dire chaque fois avec l'auxiliaire être. Je suis donc intervenu. On dit je suis intervenu. Quelles règles garder donc pour ne plus rater, j'allais dire, la conjugaison du verbe intervenir au passé composé? Il faut retenir que les verbes en venir se conjuguent majoritairement avec l'auxiliaire être. On ne dit jamais j'ai venu, vous le savez, on dit je suis venu. Alors, les verbes de la langue française se terminant par venir se conjuguent pour la plupart comme le verbe venir, en admettant l'auxiliaire être et non l'auxiliaire avoir au passé composé. En guise d'exemple, je peux citer les verbes parvenir, devenir, revenir, se souvenir, convenir, dans le sens de marquer un accord, où on dit « nous sommes convenus ». Mesdames et messieurs, amis téléspectatrices et téléspectateurs, ce sera tout pour le numéro de Plaisir de lire d'aujourd'hui. Nous sommes intéressés à la rubrique de cette émission intitulée « Décryptage des grandes phrases littéraires ». Merci de rester toujours câblé sur votre télévision Lumen Christi TV.